Intéressons-nous aux intentions suprêmes de Dieu envers son peuple. Intentions qui se réalisent dans les 144 000 du chapitre 14 de l'Apocalypse. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre de cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. La pensée suprême de Dieu consiste à s'acquérir un peuple qui vive le plus près possible de lui, en osmose spirituelle avec lui. Cette question de position, de disposition, de distinction et d'héritage est d'ordre spirituel. Mettez de côté vos notions de géographie. Point n'est besoin de se tourmenter pour savoir où se trouve le ciel. Nous pourrions passer le restant de nos jours à essayer de le localiser et cela ne mènerait nulle part. D'aucuns ont tenté de nous dire sur quelle planète se trouvait le ciel, mais personne n'a pu confirmer la véracité de ces dires. Mais voyez-vous, il s'agit de proximité spirituelle. Il serait tout à fait possible. Oui, glorieusement possible, quel que soit l'endroit où nous sommes, de se trouver au ciel, suite à une visite en grâce de l'Éternel, sans pour autant quitter le lieu où nous nous trouvons. Et on s'exclamerait, c'est fantastique, merveilleux. Il n'y a rien d'aussi glorieux, d'aussi merveilleux et d'aussi sublime que cela. Peut-être n'avez-vous jamais fait cette expérience? Pourtant, elle est possible. Une fois débarrassé de toute cette atmosphère, cette présence et cette influence du royaume de la mort, nous n'avons pas besoin de nous soucier de la topographie des lieux. Nous aurions sans doute un avant-goût de la gloire de Dieu, même dans les circonstances présentes et dans la scène qui nous occupe. Tout compte fait, ce qui importe, ce n'est pas d'aller quelque part, mais d'être quelque chose. Ce n'est pas à dire que nous n'irons pas au ciel, mais qu'en tout premier, l'endroit où nous serons, au sens littéral du terme, importera peu. L'essence même du ciel, c'est d'être dans un certain état. Et les cieux des cieux, l'endroit le plus élevé, le plus glorieux, se trouve là, où Dieu obtient entière satisfaction dans une vie. Rien ne peut surpasser le fait de savoir que l'être divin est comblé dans une vie, qu'il a obtenu ce que son cœur désirait. Et j'ose dire que ceci peut, dans une certaine mesure, être mis à l'épreuve tout au long de notre pèlerinage terrestre. Si vous arrivez à vous et à moi d'avoir des luttes pour que le Seigneur Dieu établisse sa seigneurie ou son autorité dans un domaine qui nous est cher, qui nous tient particulièrement à cœur, qui revêt une grande importance à nos yeux, auquel nous tenons vraiment, quelque chose que nous avons du mal à délaisser et que nous ressortions victorieux de l'épreuve devant le Seigneur, après bien des combats, des conflits, des souffrances et des peines, alors s'installerait non seulement une joie, une paix, une quiétude, mais aussi un tel sentiment de la présence du Seigneur que nous nous en ressentirions quelque chose de glorieux. Dieu a finalement triomphé. Et une fois que nous avons cédé au Seigneur, un rayon de gloire vient illuminer notre cœur.